Chérif Dia, nous démarrons avec cette information de la Cour suprême qui désavoue le ministre de la Communication. Oui, la plus haute juridiction du pays a ordonné la suspension de la notification de cessation de parution de Public SN, un média en ligne appartenant à la journaliste Aïssatou Diop Fall. Maître Abdou Diali Kane, son avocat, donc estime que cette affaire ou décision de la Cour suprême sera disponible dès la semaine prochaine. Le CEDEPS, patronat de presse, salue une victoire pour la liberté de la presse. Son président également, Mamadou Ibra Kane, souligne que cette décision de la Cour suprême a des implications importantes, donc estimant que tous les actes déjà pris par le ministère de la Communication dans ce sens seront caducs. Nous allons à Yeumbeul Comico à présent avec la police qui a interpellé 2 individus pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires. Oui, parce que ces 2 individus étaient en possession de 45 millions de francs CFA. Ils ont donc été arrêtés par la police. Les mis en cause ont pris en location un appartement où ils ont gardé un important lot de billets noirs en vue de leur lavage par des professionnels, selon la police qui donne l'information. Et puis en plus bref également avec le commissariat de police de Ndamatou qui a placé en garde à vue Modou Diop Diaoubé. Modou Diop Diaoubé est le coordonnateur de la brigade de surveillance municipale de Touba. Lui et 4 de ses agents ont été interpellés hier et placés en garde à vue. Ils auraient outrepassé leurs prérogatives en érigeant un pont de contrôle routier dans le secteur de la police. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont effectué un déplacement au commissariat pour offenser les agents en place, ce qui leur a valu donc cette situation. Avant de la tournée économique du chef de l'État ce vendredi, Chérif. Oui, le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu à la compagnie sucrière sénégalaise dans le cadre de sa tournée économique. Le chef de l'État a salué les grandes performances de la CSS et promet un accompagnement de l'État pour l'atteinte de l'autosuffisance en sucre. Et nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. La CSS anticipe déjà dans cette montée des besoins en consommation de sucre qui reste à être satisfait à l'état actuel déjà et veut passer de 140 000 tonnes à 220 000 tonnes avec évidemment d'autres leviers qui sont activés pour davantage d'optimisation dans les process. Dans cette perspective, elle ne peut compter que sur l'accompagnement de l'État, puisque aujourd'hui nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés et orientés vers cet objectif stratégique et cette priorité pour nous qui est de satisfaire le marché national à partir de la production locale, évidemment en veillant à ce que les prix soient maîtrisés pour que le consommateur puisse évidemment se satisfaire du produit sénégalais produit à la CSS ici ou ailleurs. Donc Diao, que le président de la République est dans la région nord depuis hier. Il a effectué une visite à Ndiayen Pendao dans le département de Podor. C'était la première étape de sa visite de 2 jours. Ensuite à Richatol où le président a visité les locaux de la compagnie sucrière. Aujourd'hui, vendredi, le chef de l'État est attendu à Rosbetio où il va terminer sa tournée à Diama par une visite du nouveau casier agricole. Donc nous reviendrons sur tout cela avec Ousseynou Diop qui suit le cortège présidentiel. Chérif Dia, les femmes de l'APR se sont signalées à l'étape de Saint-Louis. Oui, elles ont organisé une marche spontanée à Ndiolofène, c'est un quartier de Saint-Louis. Elles n'ont pas du tout raté le chef de l'État, estimant que Bassirou Diomaye Faye n'a pas de vision pour la ville de Saint-Louis. Aminata Gueye est leur porte-parole, interrogée toujours par Ousseynou Diop. Donc cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de la visite de la tournée économique du président Diomaye Faye. Donc c'est juste une visite non justifiée.
c'est une visite injustifiée parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait à Saint-Louis. Il n'a rien fait à Saint-Louis, il n'a pas de projet structurant, rien comme inauguration, pas de pose de première pierre, il vient juste pour pavaner ici à Saint-Louis. Nous constatons que c'est une provocation politique parce qu'il prépare les locales. Donc, mais il va nous trouver ici sur notre terrain parce qu'il ne peut pas enfermer notre maire Amadou Mansour Faye et venir à Saint-Louis pavaner sous le prétexte d'une tournée économique. C'est le Némékoutour, c'est la suite du Némékoutour. Et là, nous nous sommes mobilisés ici au siège à Ndiolofène pour lui manifester notre mécontentement. Parce que notre maire Amadou Mansour Faye, tout le monde sait qu'il est innocent. Il n'a rien fait, aucun rapport ne l'a épinglé. Et puis la visite du Premier ministre du Congo à Dakar, Chérif Diaz, le contrat plutôt d'affermage de la Sénélec au cœur des discussions. Il a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko. Après, les deux premiers ministres ont fait face à la presse les raisons à l'origine de la suspension du contrat d'affermage entre le Congo et le Sénélec à l'ordre du jour. Le renforcement également de la coopération entre le Sénégal et le Congo ont été abordés contre Dans la capitale sénégalaise, le Premier ministre congolais a tenu une séance de travail avec son homologue sénégalais. Au sortir des échanges, il a été question du renforcement de la coopération intra-africaine. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, la diplomatie sénégalaise se veut de plus en plus centrée sur l'Afrique et le proche voisinage. Les récentes visites effectuées dans des pays en sont une illustration. La visite du Premier ministre congolais entre dans ce sillage. Cette visite devrait également aider à renforcer la coopération qui existe entre ces deux États africains. L'exploitation du bois, la coopération militaire, l'enseignement, entre autres axes de la coopération entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Au cours de cette visite au Sénégal, il a été également question du contrat d'affermage qui liait la République démocratique du Congo à la Sénélec. Le Premier ministre congolais a indiqué que le gouvernement congolais est en train de travailler pour voir dans quelles mesures il devrait mettre en pratique les 48 mesures qui précèdent la mise en application du contrat d'affermage aujourd'hui suspendu. Revenant sur les mesures d'imposition et le risque sur l'investissement extérieur, Ousmane Sonko rassure. Il parle d'une politique fiscale en règle avec les standards internationaux et que le Sénégal s'inscrit dans la mise en application d'une politique fiscale qui devrait rendre beaucoup plus attractives les investisseurs étrangers tout en mettant en garde certaines pratiques jugées jadis illégales et anticonformistes. On reste toujours dans le secteur de l'énergie avec cette question écrite adressée au gouvernement par le député Thierno Alassane Sall. Réaction des consommateurs qui s'attendent à une baisse du prix du carburant, tout comme l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal, qui espère que l'État va prendre en compte les préoccupations de ces consommateurs pour la baisse des prix des hydrocarbures. Reportage avec Faye. Son intervention dans l'émission Franc-Fattier sur la TFM, Thierno Alassane Sall joint la parole. Sur la table du ministre des Hydrocarbures, une lettre d'interpellation pour la baisse des prix à la pompe et une explication qui justifie le maintien des prix actuels. Dans les stations-service, les usagers se disent fatigués et réclament une baisse du prix du carburant. Le prix du carburant est très cher. Les 10 litres, nous les achetons à 8 000 francs, ce qui est énorme. Maintenant, s'ils peuvent baisser les prix, ça nous va. Ce serait mieux s'ils diminuaient les prix du carburant. Ça va les arranger et nous arranger aussi. Imaginez, nous quittons Pékin souvent pour aller au centre-ville. Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal est considéré comme un pays producteur de pétrole. Pourtant, aucune baisse n'est encore notée sur les prix des hydrocarbures. Ils invitent le gouvernement à revoir la politique des prix. Pour aller à Dakar, il vous faut au moins 2 000 francs de carburant. Et vous imaginez, au retour, on n'aura plus rien. Parfois, on est obligé d'aller au Cap des Biches, c'est à Rufisque. Là-bas, c'est loin. Et avec 2 000 francs, c'est impossible de faire ce déplacement. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Vous imaginez, avec ce gouvernement, chaque jour, on s'inquiète. Maintenant, le gasoil est très cher. L'association des consommateurs du Sénégal, dans sa démarche, se veut claire. Depuis le début de l'année 2025, nous avons assisté au niveau international à une baisse continue des prix du baril.
Il faut savoir que même si les prix du baril déterminent le prix à la pompe, ce n'est pas aussi automatisé que cela. Dans certains pays, il y a eu des baisses qui ont été répercutées, notamment en France. Mais dans ces pays-là, toutes les baisses sont immédiatement répercutées et toutes les hausses sont immédiatement répercutées. Alors qu'au Sénégal, les consommateurs acceptent les baisses, mais refusent les hausses. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, l'État du Sénégal ne répercutait pas de manière automatisée les hausses et les baisses. L'État attendait qu'il y ait une tendance pour pouvoir fixer de manière beaucoup plus sûre le prix à la pompe. C'est la raison pour laquelle, très souvent, il y a des décalages entre les baisses au niveau international et les baisses au niveau national. Pour Thierno Alassane Sall, un fait encore plus surprenant, les prix au Sénégal dépassent ceux du Mali, un pays enclavé dans les produits pétroliers transitent en totalité ou en partie par le port de Dakar avant d'être acheminés par une importante flotte de camions. Ce mode d'approvisionnement devrait induire des coûts nettement plus élevés au Mali qu'au Sénégal. Cher Tidiane, c'était tout pour l'actualité nationale. Merci Chérif Dia. De quoi est-il le nom nous amène dans le nord du pays? Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Le Diangat, comme annoncé, sera l'affaire du professeur Lamine Ndiaye sur la chirurgie plastique. Puis l'invité d'Info Matin, il s'agit de Cheikh Tidiane Alamine, DG de Takamul Agro. L'actualité internationale, c'est dans quelques instants.